Il y a des personnes à mobilité réduite, comme handicap, je ne pourrais pas en nommer particulièrement. On n'entend plus lorsqu'on n'a plus ses jambes, lorsque on a des problèmes cérébraux. Handicap pour moi c'est une personne qui a mobilité réduite, c'est une personne qui a quelque chose que d'autres n'ont pas, c'est-à-dire peut-être la faculté de pouvoir accéder à un service, à un besoin, parce qu'il est réduit à certaines limites. Ascenseur social pour les travailleurs et formation en interne pour pouvoir accéder au métier supérieur et peut-être encadrer une équipe ou accéder à la direction. Pourquoi pas? Bon, elle ne peut pas être directeur parce qu'il faut bouger, je ne sais pas, mais elle peut bien sûr. Ça dépend de l'handicap, ça dépend. Dans des cas de figure, oui, dans d'autres, non. Mais... Oui, évidemment. Je vois que très peu d'handicaps qui empêchent vraiment, je pense, de gérer une équipe, par exemple. Tant qu'il a toutes ses facultés intellectuelles, qu'il peut réfléchir, qu'il peut prendre des décisions, il n'y a pas de raison qu'un handicap physique bloque une personne qui a les compétences. Le cas concret, c'est qu'on a une personne fortement handicapée et qui est donc directeur des travaux. Pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas être responsable d'une équipe. L'handicap ne bloque pas, en fait, tel qu'il soit, en fait. Hormis si c'est un handicap mental, bien évidemment, les capacités sont moindres. Ah oui, je pense qu'il y a aucun problème si la personne elle a les compétences. Après, il faut peut-être aménager certaines choses, mais je pense que oui, c'est tout à fait faisable. Je suis devenu directeur d'un des grands cabinets de conseil, un des Big Four. Et je me suis opéré de la colonne vertébrale à 2 reprises. Et la deuxième opération s'est mal passée et m'a laissé un handicap que j'ai toujours aujourd'hui, alors qu'il ne se voit pas. Et du coup, dans le monde de l'entreprise, au début, le handicap a été accueilli avec bras ouverts. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait une réalité derrière où il me fallait 2 postes de travail, où il fallait des fois que je quitte plus tôt, que j'arrive plus tard, parce que je mettais du temps à me mettre en route le matin, et qu'on a des responsabilités, c'est devenu plus compliqué. Donc d'un commun accord, on s'est séparés, parce que c'était plus tenable en fait. Je n'ai jamais été, en relation avec des salariés handicapés. Pas vraiment, non. Je me souviens pas, non. Déjà en lui faisant confiance, en y croyant. Je pense que quelqu'un d'handicapé qui est lucide, et je pense que c'est souvent le cas, voit bien que leur place est un peu restreinte dans cette société. Je pense qu'ils pensent plutôt survie et qu'ils essayent de trouver quelque chose, une situation confortable sans peut-être penser à l'évolution professionnelle. Oui, elles peuvent évoluer. Après, il faut souvent aménager le poste par rapport à l'handicap de la personne. Ça, c'est à chaque entreprise et selon le métier dont il est question de s'arranger et trouver une évolution de carrière possible, de s'adapter à chaque personnalité, à chaque identité. Mais ça dépend en fait, je ne peux pas faire une généralité sur tous les métiers parce que c'est très spécifique. Bien sûr, voilà. Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour en arriver là. Après, je pense qu'on avance sur cette question-là, mais voilà, c'est petit à petit et il y a encore beaucoup de choses à faire. Probablement pas, et j'ai pas l'impression qu'on fait vraiment un effort dans ce domaine-là. Je pense qu'il devrait y avoir des obligations d'avoir au moins, 3 cadres sur 10 qui soient handicapés. Mais je pense qu'il y a clairement un problème de développement de carrière, etc. pour les gens qui sont en situation de handicap. Juste l'accès au travail est déjà une question, donc l'évolution de carrière, c'est encore plus un sujet. Il y a un débat autour de l'égalité salariale pour les femmes. Je pense que l'accès aussi à tous les métiers et l'évolution de carrière pour tout le monde, c'est important.